Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de méditation. Comme nous l'avons vu dans la méditation intitulée Tristesse scolaire face aux émotions désagréables qui est parue précédemment, nous avons tous pu expérimenter le caractère dual de la vie avec ces moments qui nous sont agréables et ceux que nous percevons comme étant désagréables. Pour la méditation qui nous a conduit à observer et à nous mettre à l'écoute de nos émotions désagréables, nous avons pu expérimenter, voire recréer pour certains d'entre nous, les conditions du choix qui peut être le nôtre face à ces émotions désagréables en fonction de leur origine et des circonstances qui les ont fait naître. Avec la méditation libre que je vous propose ici, nous allons pouvoir développer notre capacité à vivre la vie que nous voulons et également à développer notre rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. La méditation de pleine conscience que vous allez pouvoir expérimenter dans un instant est différente de ce à quoi vous êtes peut-être habitué. Je vous invite pour la vivre à prendre de quoi écrire, feuille ou carnet et stylo, voire des crayons de couleur si vous voulez, et à vous installer confortablement dans une position qui vous permette d'écrire facilement. À présent, le temps d'écouter ce qui va suivre, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux ou les garder ouverts en fixant un point situé devant vous, juste au-dessus de votre ligne d'horizon. Dès à présent, je vous invite à inscrire dans votre mémoire que nous sommes toujours maîtres de la façon dont nous choisissons de vivre notre vie. Peut-être votre mental viendra-t-il vous murmurer que ceci n'est pas vrai. Sachez que c'est sa façon à lui de protéger notre ego, et nous pouvons, en nous exerçant, lui apprendre qu'il est dans l'erreur. Nous sommes toujours maîtres de la façon dont nous choisissons de vivre notre vie. Et ce principe est au cœur de notre développement personnel. Aussi, s'il vous arrive dans certaines circonstances de douter, de vous interroger sur le sens des choses, je vous propose de vous souvenir toujours que votre vie n'est pas déterminée par ce qui se passe autour de vous, mais par ce qui se passe en vous. Lorsque vous concentrez votre énergie et votre attention sur des choses qui sont hors de votre contrôle, vous éprouvez de la peur et vous avez la sensation, le sentiment de perdre le contrôle. En revanche, si vous concentrez votre énergie et votre attention sur ce qui est sous votre contrôle, vous vous sentez centré, ancré et sûr de vos capacités. La différence entre ces deux types de situations vient non pas de la situation elle-même, mais de notre façon de la percevoir. Par exemple, dans les moments de doute, nous pouvons choisir le stress ou le calme, la colère ou la paix, la rancœur ou le pardon, le jugement ou l'empathie, la haine ou l'amour. C'est notre choix. Cette démarche est une démarche volontaire qui nous rend maîtres de nous-mêmes, car nous choisissons consciemment la façon dont nous vivons les circonstances, les événements, les pensées, les émotions et notre façon d'accueillir la façon d'être des autres également. Atteindre la meilleure version de soi-même, pour soi, pour ceux que nous aimons et plus largement pour tous ceux qui nous entourent, est accessible à chacun d'entre nous dès lors que cela est notre souhait. Peu importe les circonstances, les événements ou les personnes, lorsque vous exercez votre capacité à choisir votre expérience, vous pouvez vivre chaque moment de votre vie exactement comme vous le souhaitez, indépendamment de ce qui se passe en dehors de vous. C'est ce que l'on appelle, à juste titre, le libre arbitre. Et ce libre arbitre est une aptitude interne qui, si elle est bien maîtrisée, nous aide à trouver la paix intérieure, à vivre en harmonie avec nos valeurs et le monde autour de nous. Ce libre arbitre est donc notre sésame pour une vie libre. Pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, obtenir cette clé vers la liberté intérieure et l'harmonie, il va nous falloir nous interroger sur ce qui compte vraiment pour nous et répondre à deux questions qui, bien que simples en apparence, n'en sont pas moins fondamentales. Avant de vous dévoiler ces deux questions, je vous invite à vous mettre dans les meilleures conditions pour y répondre. Pour cela, vous allez pouvoir pratiquer la respiration suivante. Inspirez en comptant jusqu'à 3. Puis expirez en comptant jusqu'à 3.
Inspirez en comptant jusqu'à 3, puis expirez en comptant jusqu'à 3. Inspirez en comptant jusqu'à 3, expirez en comptant jusqu'à 3. Et une quatrième et dernière fois, inspirez, vous comptez jusqu'à 3, puis expirez en comptant jusqu'à 3. Et puis laissez votre respiration se faire naturelle, libre. Et à présent, si vous aviez fermé les yeux, ouvrez-les et prenez votre matériel d'écriture. Divisez votre page en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, notez cette première question. Quelles sont les valeurs qui me guident? Dans la colonne de droite, vous inscrirez la deuxième question. Dans quel état d'esprit ai-je envie de vivre ma vie à tout moment? Les valeurs qui sont nos guides peuvent être nombreuses et diverses, telles que l'amour, le courage, le respect, l'honnêteté, l'empathie, la discipline, le pardon et bien d'autres encore. Pour répondre à la seconde question, on définira plus précisément l'état interne que nous voulons installer ou développer pour vivre notre vie en accord avec les valeurs qui sont les nôtres. Cela va nous conduire à noter ici des façons d'être et des sentiments. Voulez-vous installer ou développer la joie, le calme, être plus productif, avoir plus d'allant, être une personne plus attentionnée ou plus aimante? Voulez-vous vous aimer inconditionnellement, avoir confiance en vous, en votre intuition, avoir un esprit positif, etc. Notez tout ce qui vient comme réponse à chaque question. Si vous avez pris des crayons de couleur, peut-être pouvez-vous donner une couleur à chaque valeur, comme à chaque sentiment ou façon d'être qui vous semble fondamentale dans votre vie, pour que celle-ci soit à la hauteur de ce que vous voulez en faire. À chaque nouvelle inscription sur votre page, répétez-vous ce que vous notez, et peut-être même à voix haute si vous en avez la possibilité. En pleine conscience de vous-même, de l'importance et de la valeur de ce que vous accomplissez là maintenant, de ces choix qui sont les vôtres. Je vous retrouve dans 5 minutes. Si vous voulez prendre plus de temps aujourd'hui, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause le temps nécessaire. Puis, lorsque vous aurez noté ce que vous souhaitez, nous nous retrouvons pour la suite.
En nous posant ces deux seules questions, le monde entier et tout ce qu'il contient commence à prendre une nouvelle forme. Car nous choisissons qui nous allons être. Quelle sera notre expérience au cours de cette vie qui est unique et que nous avons la chance de vivre. Nous n'avons pas de vie brouillon. Aussi, pour la vivre de la façon la plus harmonieuse possible, nous pouvons utiliser de précieux et puissants alliés que sont la méditation qui nous offre un espace pour accéder à notre conscience et lui permettre de s'exprimer, et notre libre arbitre, grâce auquel nous devenons maîtres de nos choix. Si nous voulons vraiment être libres, nous devrions examiner ces deux questions de façon totalement honnête et sincère. Je vous invite à prendre régulièrement ce temps d'introspection afin que votre conscience se nourrisse toujours de vos choix profonds. Ainsi, votre libre arbitre vous guidera en toutes circonstances et peut-être même aurez-vous l'envie de développer de nouvelles valeurs, de nouveaux sentiments, de nouvelles façons d'être. C'est votre choix car vous seul êtes maître de la façon dont vous vivez votre vie. Souvenez-vous, comme nous l'a rappelé Voltaire, il faut cultiver notre jardin, car c'est à nous que revient ce devoir, mais aussi ce droit, et parce qu'en cultivant ainsi notre jardin intérieur, nous embellissons notre vie et celle du monde qui nous entoure. Cette séance est à présent terminée. Si vous souhaitez être averti de nouvelles publications, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et si vous pensez que cette méditation, ce travail introspectif peut être utile à quelqu'un de votre connaissance, vous pouvez partager évidemment librement. Et souvenez-vous, vos commentaires sur cette chaîne sont les bienvenus et me permettent de créer de nouveaux contenus. Continuez à prendre soin de vous et au plaisir immense de vous retrouver prochainement.